Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve directement au parc du Cinquantenaire à Bruxelles pour voir une nouvelle vidéo sur le parc AutoWorld. Au menu on va s'attarder sur les collections qu'on n'aurait pas vues dans la dernière vidéo, mais également sur la fin de l'exposition Rallye. Comme vous le voyez, on ira dans le corner directement Rallye et on prendra quelques minutes pour voir les pièces qu'on n'a pas pu voir la dernière fois en raison des collections qui étaient déplacées. On commence tout d'abord tranquillement mais efficacement avec ce Volkswagen qui est la quintessence du cool californien dans les années 70. Né sur une base de coccinelle, il incarne l'esprit dune surf, bien loin de Wolfsburg, mais tellement emblématique. Ensuite, une 550 Barchetta, qui est une série limitée à 448 exemplaires. Pas de toit, mais une capote en toile. Qui est, on va dire, à peine décente et qui reprend un petit peu la forme directement de la 599 qu'on verra tout à l'heure au niveau des arches à l'arrière. Et donc l'idée, c'est vraiment un retour au tourisme italien, cheveux au vent. Et c'était à l'époque de Luca di Montezemolo à la tête de Ferrari qui cherchait un roadster vraiment viril et pas juste un cabriolet de salon. On enchaîne directement avec une 599 GTO. En gros, c'est une GT de 670 chevaux, mais avec un nom trompeur, puisqu'elle n'a jamais couru en réalité en GT ni gagné au Mans. Pourtant, elle a une violence sur piste assez impressionnante. On peut voir les caches au niveau des étriers carbone céramique. La configuration est assez discrète, mais c'est une voiture quand même époustouflante, avec un 0 à 100 notamment en 3 secondes 3. Ici, une Scuderia 16M, version donc décapotable de la Scuderia sur base sur la 430, qui célèbre le 16e titre constructeur de Ferrari en Formule 1. Et c'est vraiment une voiture très radicale, virile on va dire. Et là, peut-être la quintessence de Ferrari sur la fin des années 90, début 2000, avec ici une Ferrari Enzo noire, rare déjà en soi, et en plus la majorité sont soit rouges soit jaunes, donc le noir est encore plus sympa. Elle rend hommage évidemment à Enzo Ferrari et elle est équipée d'un V12 atmosphérique avec une boîte F1 donc automatique, et c'est une ligne vraiment incroyable et qui concurrençait à l'époque la Carrera GT. À côté, peut-être moins plébiscitée que la F40, une Ferrari F50. Pour moi, c'est peut-être la Ferrari la plus sous-cotée de ces dernières années. C'est clairement une voiture ultra radicale, V12, tirée quasiment on peut dire de la F1 de l'époque, avec une boîte mécanique, tout ça sur un châssis monocoque carbone, bref, quelque chose de brutal, sans filtre, sans turbo, vraiment quelque chose d'assez radical qu'on voit très peu. Passons maintenant à la partie rallye. On va commencer directement avec une i20N qui a été donc championne du monde avec Thierry Neuville. Donc celle-ci, c'est une version chocard qu'on avait déjà vue au salon de l'auto de Bruxelles et donc qui marque vraiment une étape. L'hybridation, en vrai, c'est une des icônes de la période hybride avec la Toyota. On enchaîne tout de suite avec une Corolla WRC qui a été championne du monde. Toyota par la suite avec la Yaris notamment, et donc celle-ci c'est plutôt fin des années 90 avec un look assez sympa. Ça rappelle un petit peu la 206 WRC, il me semble d'ailleurs que ça doit être à peu près la même période. Ici on va avoir une Fiesta ST qui est de la fin des années 2010 je dirais, dans une livrée que moi j'aime beaucoup, cette espèce de bordeaux avec le bleu, je trouve que ça se marie super bien. On décale juste à côté avec une autre voiture de Thierry Neuville, ici une DS3 WRC qui était surtout connue pour un autre pilote, c'était Sébastien Loeb qui a gagné quelques titres à son bord. Elle était réputée pour être assez petite, agile et surtout légère, et qui me semble a été championne du monde au début des années 2010, de 2011 à 2013. C'est dommage d'ailleurs que Citroën ne fasse plus vraiment partie des cadors de la catégorie. Ici on va voir une petite Subaru en livrée iconique, notamment c'était l'époque de Colin McRae en 95 avec son premier titre mondial avec la marque, et donc la Subaru avec son moteur Boxer turbo qui était vraiment assez mythique, et puis on retrouve cette livrée avec les jantes dorées et ce bleu qui sont assez significatifs. Ensuite une Celica GT4 ST205, c'était une voiture qui était
pour moi pas forcément très jolie, mais dont la livrée Castrol, moi, me plaît énormément. Ici, peut-être une des plus mythiques en récente, on va avoir une Delta intégrale en livrée Martini, qui a permis à Lancia d'avoir 6 titres constructeurs consécutifs, il me semble. Et donc, c'était l'ère turbo, 4 roues motrices. Après, on va passer sur une 131 Abarth qui a été championne du monde avec cette voiture-là. Ici, donc, c'était une voiture qui était conduite par Walter Röhrl. C'était une groupe 4, il me semble. Ici, on va avoir une 205 T16 qu'on connaît assez bien pour ensuite avoir fait le Dakar, notamment aux mains d'Ari Vatanen. À côté, on va avoir une Quattro Audi, donc S1, qui était vraiment une voiture époustouflante. On a eu des pilotes assez connus comme Michel Mouton qui ont pu conduire avec. C'était avec le 5 cylindres turbo, avec un compresseur, il me semble aussi. Il y a aussi Walter Röhrl qui l'a conduite à Pikes Peak. Donc c'est une voiture aussi qui a vraiment marqué l'histoire du sport auto. Ici, une voiture peut-être un peu plus discrète, la 323 de chez Mazda, qui était, il me semble, une des premières voitures japonaises à gagner un titre en rallye, il me semble. Ici, une Stratos Alitalia, qui est pour moi une des voitures les plus jolies en voiture de rallye et qui a une aura tout bonnement incroyable. Elle était équipée d'un V6 Ferrari, elle avait un empattement ultra court, et pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre du rallye. Ici, une fierté française avec directement une petite berlinette, une A110, qui a permis à la France d'être au sommet de la compétition dans les années 70. Et on va terminer cette exposition et cette pop-up exposition avec une 037 livrée Martini, une propulsion qui battait des 4 roues motrices à l'époque. C'était d'ailleurs, il me semble, la dernière 2 roues motrices à gagner en WRC en 83. Turbo-compresseur, châssis tubulaire, il me semble signé Dallara, une carrosserie qui était Pininfarina. Et donc c'est vraiment une voiture qui a marqué l'histoire et qui, paraît-il, est vraiment exceptionnelle à conduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera sûrement à Auto World pour voir la prochaine exposition sur la DS, notamment avec la DS Ballon qu'on avait pu voir à Rétromobile. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.